Le peintre Rita Le Tendre était il y a quelques jours dans la métropole. Elle revenait peut-être un peu pour Montréal, puisque c'est ici qu'en 1952 elle exposait pour la première fois ses œuvres en compagnie du groupe des automatistes, mais aussi parce qu'à la Galerie de Montréal, on présente jusqu'au 30 décembre ses dernières œuvres. On sait que depuis quelque temps, Rita Le Tendre fait des sérigraphies et des murales. Et elle parle de ce nouvel aspect de sa carrière et d'elle-même à Andréane Lafont. Rita Le Tendre, pourquoi vous ne vivez plus à Montréal? Ça, c'est un peu le hasard qui m'a amené. Premièrement, le premier voyage qui m'a fait partir de Montréal, c'était pour aller en Europe, voir un peu ce qui s'est fait dans le monde. De là, je suis retournée, bien m'installer à Montréal, mais j'ai eu une murale à faire en 65, au début 65, en Californie. Je suis partie pour 3 mois, demeuré 5 ans. C'est hasard, il y a eu un exploit à faire, puis après c'est une autre chose, et puis une autre chose. J'ai commencé à faire de la sérigraphie, à apprendre la litho, tout ça, et comme ça, je suis restée longtemps. Mais c'est quand même pas le hasard qui vous fait faire la navette entre Toronto et New York. Non, non. Non. Quand on a eu, bon, disons, marre, ou bien on avait épuisé le sujet de la Californie, alors je suis partie pour New York. Parce que, enfin, pour les circonstances, ça semblait être la place où aller. Et entre-temps, j'ai eu des offres intéressantes de choses, de grands tableaux, murales, machin, à Toronto. Alors, je suis allée à Toronto et comme il y avait une possibilité d'un appartement avec une lumière formidable, bon, d'accord, on s'installe. Mais j'ai quand même gardé mon studio à New York. J'en avais beaucoup besoin parce que je voulais faire la sérigraphie et c'est plus facile à faire là-bas. On a les matériaux vraiment beaucoup plus facilement. Et puis... on a vraiment un choix. Et puis après ça, le marché, ben, il est là, quoi. Ah oui, vous parlez du marché, mais quelles sont les meilleures villes pour exposer? Est-ce que c'est vraiment New York encore? En ce moment, New York est vraiment une des places les plus importantes au monde. Est-ce que ça va le demeurer? Ça, Dieu sait, mais en ce moment, ça l'est certainement. Les gens regardent toujours ce qui se passe à New York, alors c'est quand même assez bien de pouvoir montrer ces choses-là. Et Paris, c'est fini ou presque? Oh, je ne crois pas, je crois pas. Je crois qu'il y a eu une relâche évidente il y a plusieurs années et qu'au contraire, en ce moment, j'ai l'impression, d'après ce que je sens dans l'atmosphère, que ça reprend. D'ailleurs, tout l'Europe reprend en ce moment. Enfin, il y a un nouvel intérêt pour l'art, et d'ailleurs un intérêt très très sain, je considère, parce qu'il y a moins cette impression de vogue qu'il y a aux États-Unis. Alors c'est plutôt, je crois qu'on a un intérêt pour le tableau même, l'œuvre d'art même. Et enfin, c'est ce que j'ai eu l'impression et ça m'a semblé très sain. Pour vous, en tant que Rita Le Tendre, qu'est-ce que ça vous a apporté vos séjours? Je pense à l'Italie, je pense à la Grèce, je pense à Israël, je pense à la France, je pense partout où vous êtes passé. Qu'est-ce que ça vous apporte de séjourner dans un pays plus longtemps que dans un autre? Pourquoi? Moi, bon, enfin, premièrement, on est très curieux de voir un peu. Et puis en plus, j'aime parce que ça vous ouvre l'esprit. On peut partir avec si on vit toujours dans le même petit coin, c'est très facile d'avoir des idées très fermées, de dire « Ah, c'est ça ». Sans se permettre de voir qu'il y a autre chose aussi, valable. Et puis on échange, on communique avec des gens et on discute. Et on discute en partant de background, de milieux différents. Et alors, je considère que c'est de très grande importance. Qu'est-ce que c'est être un peintre, un artiste, dans tous les domaines d'ailleurs? C'est vraiment une connaissance de soi, une connaissance d'être aussi, connaître aussi clairement que possible sa propre pensée, sa propre philosophie. Il faut la confronter, parce qu'il y a des tas de choses qu'on réalise tout coup, mais mon Dieu, c'était une habitude, c'est pas vraiment c'est pas tellement profond cette idée que j'avais. C'était par habitude que je pensais. Ça, c'est l'évolution naturelle. Oui, c'est l'évolution naturelle, mais il faut quand même se donner une chance. Avoir la chance d'être confronté, quoi. À quel moment vous avez décidé, vous, de ne faire que de la peinture? Tout au début. Oh là 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 là. Quand j'ai commencé à peindre, non, je voulais peindre, mais je pensais pas tellement sérieusement, je crois. J'ai l'impression que j'étais un peu flottante. Mais quand j'ai rencontré le groupe Automatisme, par exemple, à ce moment-là, il y avait une expo du groupe Automatisme. Ça a été un choc, une espèce de révélation.
parce que c'était tellement plus intéressant que la peinture telle que je l'avais conçue autrefois, c'est-à-dire d'après ce que j'avais appris à l'école des beaux-arts. À ce moment-là, c'était toutes des choses figuratives. Alors, ça me semblait très intéressant, mais c'était pas passionnant. Et tout à coup, avec cette liberté que vous apportez à la non-figuration, bah, il y avait tout ce merveilleux inconnu. Alors, par le fait, j'étais fascinée. Et là, je suis vraiment devenue passionnée, fanatiquement peintre. Mais quand même avec le talent que vous avez, il y a quand même des bagarres pour persister, pour rester. Et comment vous le dites, je vous assure. Ben oui, parce qu'il faut beaucoup de travail. Parce qu'on apprend à s'exprimer qu'en travaillant. Des bonnes idées, il y en a à la douzaine, mais seulement il faut pouvoir les réaliser. Les réaliser, c'est travailler avec acharnement et vachement persistance. Il y a des gens qui se découragent aussi, d'ailleurs. C'est pour ça, c'est un peu dur. pour le dire gentiment, c'est un peu dur. Mais si l'intérêt est très profond et si c'est une nécessité, il faut que ce soit une nécessité. Si c'est pas nécessaire de peindre, faites autre chose. C'est vrai. Il y a certainement autre chose qui sera absolument aussi indispensable. Alors, pour moi, c'était nécessaire. Donc, ça a été très facile de pleurer un peu de temps en temps, puis m'y remettre directement quelques minutes plus tard. Les sérigraphies, c'est difficile à faire. C'est physiquement très dur et il faut aussi une énorme concentration. Pas d'histoire d'aller se coucher tard le soir, puis le lendemain matin commencer. Parce que, par exemple, la registration, c'est du tonnerre, surtout que la sorte de registration que j'ai besoin, il y a un cheveu à peine pour de latitude. Alors, il faut pouvoir placer le papier absolument précisément et que chaque fois qu'on place le papier, on est concentré au point de repère et en le faisant, il faut pouvoir donner la pression égale et constante. Et en plus, là c'est de la précision, mais pour une murale extérieure, vous êtes complètement lancé là-dedans. Est-ce qu'il y a la même précision? Ah, ça, c'est fascinant. Mais là, pour une murale à l'extérieur, comme celle que j'ai faite en Californie en 65, qui était déjà... Celle-là, je l'ai faite moi-même. C'était 21 par 24. Je pouvais le contrôler. L'autre a été faite par des hommes qui l'ont traduit. Parce que c'est 60 pieds par 60 pieds. Et c'est à 200 pieds du sol. Mais ce qu'il faut faire au début, c'est faire une maquette à l'échelle, très précise. Il faut concevoir l'espace sur lequel il est fait. Il faut aussi penser à la distance du spectateur et les angles de vision, parce qu'il y en a plusieurs dans une ville, dans un building quelconque. Alors, il faut concevoir aussi que la couleur change par la distance. En fait, toutes sortes de petites choses comme ça. Et comment vous procédez? Alors, vous êtes un peu architecte? Non, parce que c'est vous ce qui m'a aidé vraiment. C'était une expérience merveilleuse. C'est la première que j'ai faite en 65, au début 65. Je l'ai fait moi-même, je l'ai réalisé moi-même avec un assistant qui, de fait, plutôt poussait les échafaudages et puis qui, il m'aidait à mélanger la peinture et autres. Alors, comme je l'ai fait moi-même, j'ai pu voir tous je l'ai appris en le faisant, quoi. Oui, mais les échafaudages, pour une femme, quand même 21 pieds, il faut monter. Vous faisiez ça vous-même? Oui, et puis surtout que j'ai le vertige. Ils me voir le premier jour, c'était terrible, j'étais malade. Mais enfin, après ça, au bout de 3 semaines, j'étais parfaite, je montais au galop, quoi. Mais oui, enfin, je ne pouvais pas la bouger, l'échafaudage, mais je pouvais grimper dedans. Maintenant, quels sont vos projets? En ce moment, j'ai l'intention de faire de plus en plus, je voudrais faire une pile de grands tableaux, mais j'en ai à faire justement à Toronto. Et c'est que ça j'ai ces murales à faire cet hiver, plus j'ai une expo en San Francisco en février, et puis l'expo en ce moment qui m'intéresse énormément, parce qu'avoir une expo dans sa propre ville, c'est une importance un peu magique. Vous arrêtez jamais? Oh non, jamais. Jamais de repos? Non, la dernière fois que j'ai pris des vacances, c'était en 65, alors je pense que j'en ai sans doute pas tellement besoin. En fait, j'aime mieux peindre. Et quand vous vous reposez, qu'est-ce que vous faites alors, quand vous ne peignez pas? Rien du tout. Je m'étends au soleil. Cherchez le soleil? Oui, je cherche le soleil, un livre et c'est tout. C'est ce qui vous intéresse? C'est ce qui est vraiment le contraire de l'activité constante que je fais. C'est gauche-droite et monte, descend et calculer, enfin...
peindre, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour vous une exposition? Est-ce que c'est vous qui envoyez vos toiles, on vient les chercher? Comment vous procédez? Enfin, comme par exemple cette expo à la Galerie de Montréal, j'avais prévu un peu l'espace, la galerie. J'ai décidé quel tableau je vais montrer pour des raisons très spécifiques. Je vais faire un lien. J'ai des tableaux 69, 70 et 71. Il y avait des tableaux 69 que je voulais que ce soit là pour qui fassent le lien entre ce que les gens ont vu ici. Et puis, je voulais que les tableaux plus récents soient là, évidemment, parce que c'est vers le devenir, quoi, pour moi. Et le choix de tout ça est très, très important. Il prend énormément de temps pour soi. Et puis, en plus, c'est une confrontation. C'est de les voir tout à coup finis. Totalement finis. Parce que tant qu'ils sont dans l'atelier, ils ont l'impression de pouvoir être en devenir. Il y a toujours la possibilité de changer quelque chose. La possibilité est là, devant soi. Et tandis que quand il est accroché comme ça, il est fini. Rita Le Tendre, merci, jusqu'à la prochaine exposition. Merci.